Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui retient à la une cette rencontre entre le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Tchapoué et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies Martin Kobler aujourd'hui au gouvernorat de province. Un entretien qui a tourné autour de la cohabitation difficile entre Bantous et Pygmées dans le nord Katanga. Et puis cela fait 4 mois qu'un corps sans vie est gardé à la morgue de la Katouba. Celui-ci avait été retrouvé dans la parcelle de M. Kayelele dans la même commune. La famille de la victime attend jusqu'à présent le jugement pour procéder à l'inhumation. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à Ce Soir Actualité. Commençons par la santé. L'épidémie de choléra poursuit sa progression en Afrique de l'Ouest. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le dernier bilan publié le mercredi 20 août fait état de 1350 cas de décès enregistrés. À présent, l'inquiétude gagne du côté du Libéria. Pendant ce temps, il faut dire qu'une maladie inconnue s'est déclarée en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province de l'Équateur. Plus de détails avec Karine Kabongo. L'Organisation mondiale de la santé a publié un dernier bilan sur l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. 1350 cas de décès ont été enregistrés. La maladie progresse et l'inquiétude gagne du terrain, surtout au Libéria, où 576 décès ont été recensés et le pays a du mal à faire face à l'épidémie malgré le couvre-feu. De notre côté, un 5e décès a été enregistré au Nigeria. Vu l'urgence, l'OMS a nommé récemment un coordonnateur pour Ebola. Et David Nabarro doit débuter ce jeudi une tournée en Afrique de l'Ouest. Pendant ces temps, de nombreuses compagnies aériennes ont suspendu leurs vols en provenance des pays affectés par l'épidémie. La République démocratique du Congo, qui a accentué les mesures de détection de la maladie aux frontières, fait face aujourd'hui à un autre dilemme. La détection d'une maladie d'origine inconnue qui a fait 65 morts en 4 semaines en province de l'Équateur. Vu la situation et l'urgence, le ministre national de la Santé publique, Félix Kabange, et des experts en santé de l'OMS se sont rendus sur le lieu pour investiguer et organiser la prise en charge des malades. Les échantillons prélevés ont été envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa. C'est depuis juillet dernier que l'alerte a été donnée et côté symptômes, il faut retenir une forte diarrhée, fièvre et vomissement. Je le disais tantôt au sommaire, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Martin Kobler, séjourne dans la province du Katanga. Il était l'hôte ce jeudi 21 août de Moïse Katumbi Tchapoué. Il résume l'essentiel de leur rencontre. Voilà, c'est ma 2e visite à Lubumbashi maintenant. Je reviens de New York, de la réunion du Conseil de sécurité. Et l'objectif de notre visite ici, avec ma délégation, aussi le commandant de la force, c'est de réévaluer notre présence. Nous avons une présence de la MONUSCO ici et de voir ce qu'on peut faire parce que la situation humanitaire est préoccupante. On a les questions des Bakatakatanga, on a le conflit avec les Pygmées, entre les Pygmées et les Luba. Au nord, je me déplace par là aussi pour avoir une fact-finding ici. Nous avons 2 objectifs. La situation humanitaire, parce qu'on a plus de 500 000 déplacés internes ici, et ça ne regresse pas, ça augmente maintenant. Nous avons le mandat de protection civile partout dans le pays, pas seulement au Nord Kivu, Sud Kivu, mais aussi à Ituri, à Katanga. C'est pourquoi je suis ici maintenant pour voir la situation et puis discuter aussi avec le gouvernement à Kinshasa ce qu'on peut faire d'améliorer la situation. Le deuxième objectif, alors, c'est dans notre concept d'îlot de stabilité, de discuter avec mes collègues ici, à Kalemi, ici à Lubumbashi, ce qu'on peut faire pour renforcer la
la présence civile, parce que les causes racines, c'est la pauvreté aussi. Il faut donner la chance aux enfants d'aller aux écoles, il faut donner la chance aux paysans. C'est quoi les activités de nos agences de développement, parce que c'est développement, c'est le développement aussi dans la province qui compte. Vous êtes en RDC, il y a un problème de la révision constitutionnelle. Quelle est la position de la MONUSCO à ce sujet? Voilà, la constitution de la MONUSCO est très très claire. On ne va jamais interférer dans les affaires domestiques au pays, mais les principes sont aussi très très clairs de respecter la constitutionnalité. Comme vous savez, nous sommes impliqués dans la coordination de notre assistance technique pour les élections. On a décidé maintenant d'avoir les élections locales au mois de juin 2015 et on attend pour la finalisation du calendrier électoral global. Les bailleurs de fonds ont dit de financer les élections, mais seulement si on a les décisions politiques qui sont faites et le calendrier électoral est là. Et c'est très clair que nous disons aussi la communauté internationale que la Constitution doit être respectée. C'est sur invitation de son homologue Dos Santos, gouverneur de la province angolaise de Moxico, que Moïse Katumbi s'est rendu dans la ville de Luena, chef-lieu de cette province. Là, il a pris part à l'inauguration d'un aéroport et un hôpital municipal par le vice-président de l'Angola. C'était le mardi dernier. Suivez. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe a séjourné pendant 48 heures dans les provinces angolaises de Moxico et Benguela à l'invitation de ses homologues Ernesto dos Santos et Isaac dos Santos du 19 au 20 août 2014. Il s'y est fait accompagner de Edmond Bazambang, son ministre près, de Sebachao Manuel Fernandes, le consul général d'Angola au Katanga, et de Salomon Kalondadela, son conseiller principal. Le mardi 19, il est dans la ville de Luena, chef-lieu de la province de Moxico, où il visite le projet agricole de Sakassangé. Étendu jusqu'à 12 000 hectares. On y produit par exemple 15 000 œufs par jour, 800 tonnes de piment lent, 200 tonnes d'aliments pour bétail, de la tomate, du maïs, du soja, entre autres activités d'élevage de chèvres et un abattoir spécial qui leur est consacré. De nombreuses cultures sous serre servent, elles, à appuyer la réinsertion sociale des militaires démobilisés. 122 travailleurs œuvrent ici. Et c'est après cette visite que le gouverneur rencontre le ministre national angolais de transport, arrivé de Luanda pour l'inauguration de l'aéroport Comandante Dangereux. Un aéroport inauguré le mercredi 20 août par le vice-président de l'Angola, Manuel Domingo Vicente. Qui le même jour et en présence de la délégation du Katanga inaugure également le nouvel hôpital municipal de Moxico, un complexe composé de 14 blocs équipés, comprenant entre autres un bloc administratif, les urgences, la pédiatrie, le laboratoire, la médecine interne, la néonatologie, le réfectoire. Après ces deux inaugurations, le gouverneur effectue une visite au siège du consulat de la RDC à Luena avant de s'entretenir avec des sympathisants locaux du TP Mazembe qui lui remettent une coupe de mérite. Il va les gratifier par l'entremise du conseiller principal de quelques jeux de vareuse. En tout cas, présence qui a permis de soulager ça. On l'attendait pour le voir de ce qu'il a fait. Le dimanche et la semaine passée, Chibote Tourgo inquiet. Surtout un membre de match à tout à fait à la télévision. Grâce à Moïse, président de TP Mazembe, tout a regardé le match. Tout a félicité. Une étape qui se clôture par une cérémonie d'échange de cadeaux entre les deux délégations dans le hall de la salle d'accueil de l'aéroport de Luena, après un dîner leur offert par le vice-président angolais.
Et le mercredi, le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Tchapwe s'est envolé dans la province de Benguela où il a essentiellement visité le nouveau pont. Regardez. Par la suite, le mercredi 20 août 2014, le gouverneur Moïse Katumbi Tchapwe et sa suite prennent les airs en direction de la province de Benguela, à 1000 km de Moshiko. Accueillis à l'aéroport Katumbela par son homologue Isaac dos Santos, ils vont visiter tous les compartiments de ce nouvel aéroport. Une visite qui les conduit ensuite au nouveau port de Lobito, qui ambitionne de concurrencer ses infrastructures sœurs de Dar es Salaam et de Mozambique par exemple, avec 2 grues polyvalentes de 16 tonnes chacune qui ont la capacité de manager jusqu'à 5000 tonnes de marchandises par jour. Un investissement que la délégation du gouverneur visite à la veille même de son inauguration officielle par le président dos Santos. Ces infrastructures autonomes en énergie électrique bénéficient du concours de 3 groupes électrogènes de 2500 kVA et ont coûté au Trésor 1,3 milliard de dollars américains. Une opportunité dont devrait se servir la RDC en raccommodant sa part de chemin de fer qui mène jusqu'ici. C'est édifié que l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe regagne tard dans la soirée sa province. Des retours à Lubumbashi, le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Tchapwe a présidé ce jeudi 21 août le Conseil des ministres provinciaux. Voici un extrait du compte rendu avec le ministre Jean-Marie Dikanga Kazadi. Le gouverneur de province a ouvert sa communication du jour par l'entrevue qu'il venait d'avoir le matin avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et responsable de la MONUSCO, M. Martin Kobler. L'entretien a porté sur la situation sécuritaire dans le nord de la province, où des conflits ont été enregistrés entre différentes communautés autochtones. Dans ce cadre, il a rappelé le séjour au Katanga du ministre national de l'Intérieur du 11 au 16 août 2014 en vue de sensibiliser les populations des zones de conflit sur la culture de la paix et de la cohabitation pacifique. Il a également évoqué le séjour dans la province du ministre national de l'Énergie et des Ressources hydrauliques avec son collègue tanzanien en charge de l'eau dans le cadre de la régulation du niveau d'eau du lac Tanganyika. Le gouverneur de province a ensuite évoqué la mission de 2 jours du 19 au 20 août 2014 effectuée à Luena en Angola sur invitation de son collègue de la province de Moshiko. Il a annoncé la reprise à brève échéance des missions d'itinérance à travers la province. Il a poursuivi son intervention en déplorant la destruction méchante des écoles, notamment par incendie, perpétrée par des élèves candidats malheureux aux épreuves de l'examen d'État pour l'édition 2014. Il a instruit le ministre provincial de l'Éducation de contribuer à la réhabilitation de ces établissements et a insisté pour que les auteurs de ces actes en répondent devant la justice. Par la suite, le gouverneur de province a parlé de la rencontre avec les hauts cadres de la GECAMIN le 13 août dernier pour faire le point sur la situation de cette entreprise. Pour terminer, il est revenu sur l'obligation pour les gestionnaires des crédits de tous les ministères du gouvernement provincial d'assurer le strict respect de la nouvelle procédure en passation des marchés et a donné des orientations claires pour l'occupation par le gouvernement provincial du bâtiment Grana nouvellement réhabilité.
Et au chapitre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, il faut retenir qu'il se tient dans la capitale Kinshasa des travaux de l'éducation nationale. Les experts éducatifs vont donc plancher sur la campagne Tous à l'école et sur l'amélioration des infrastructures scolaires à quelques semaines de la rentrée. Construire des villes meilleures est le nouveau projet lancé par l'entreprise Lafarge Ciment Congo. Cette entreprise compte être présente en République démocratique du Congo, non seulement par la fourniture des ciments, mais aussi pour être mieux connue par ses clients, raison pour laquelle elle a plusieurs propositions de services et solutions pour ces derniers. Patrick Kitenge, Rufin Kibambe, Sylvain Moutambaye. Construire, être chez soi, c'est le rêve de tout Congolais. Et pour accompagner ce rêve, la compagnie Lafarge Ciment est bien présente au Congo, particulièrement au Katanga, avec ses différents produits de marque tels que Panvu, un ciment polyvalent, Soupacette pour les fabricants en bloc et segments de produits en béton. Au-delà de la fourniture en ciment en RDC, Lafarge Ciment Congo lance un nouveau projet dénommé « Construire des villes meilleures ». Emmanuel Rigaud en est le directeur général. Nous sommes partis d'un constat qui est l'urbanisation de la population mondiale. Et quand vous regardez le pourcentage de la population, il est très frappant de voir que c'est une tendance lourde qui a commencé il y a déjà bien longtemps, qui a commencé en Europe il y a plus de 2 siècles et qui maintenant s'étend à l'ensemble de la Terre, de notre planète. Et ici en particulier, on voit les besoins extrêmement importants que cette urbanisation crée en matière d'infrastructures, en matière de routes, en matière de connectivité entre les différentes parties des villes. Et donc nous voulons être pleinement partie prenante dans cette urbanisation pour que cette urbanisation ne soit pas un phénomène subi, mais au contraire quelque chose qui rende la vie des habitants meilleurs. Grâce à Lafarge Ciment et son projet de construction des villes meilleures, la RD Congo peut espérer avoir plusieurs cités répondant aux normes internationales d'habitat. Restons sur ce chapitre des infrastructures pour dire que le chantier de construction des canalisations au quartier Zambia a été victime d'un acte de sabotage. Des personnes non autrement identifiées ont détruit le béton et volé quelques ferrons. Une situation qui retarde les travaux et inquiète les habitants de ce coin de la capitale cuprifère. Edouard Kankou, Richard Chimba. Le gouvernement provincial du Katanga remue ciel et terre pour réhabiliter la voirie urbaine et les infrastructures routières à travers la ville. Ceci pour permettre aux uns et aux autres de goûter à la révolution de la modernité telle que prônée par le chef de l'État. Mais les efforts du gouvernement sont sabotés par des personnes mal intentionnées qui ont détruit les bétons et volé près d'une dizaine de ferrons sur le chantier de construction des canalisations au quartier Zambia à la Ouachi. Cet acte incivique et de sabotage a été décrié par les agents de l'entreprise commise à cette tâche. On a trouvé les armatures qu'on avait coulées hier vers 16h30. La population d'ici, ils ont tout enlevé, cassé les bétons qu'on avait coulés. Donc, il faut vraiment rééduquer les gens d'ici. Parce que ce que nous faisons, c'est pour leur intérêt, ce n'est pas vraiment pour notre intérêt. Il plairait beaucoup pour le problème de l'eau, il y a des maisons qui... Donc des inondations, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment regrettable. Le chef du quartier a sensibilisé et invité ses administrés à la vigilance. Ce que l'on déplore, c'est le fait de demander quelque chose et son contraire à la fois. Les gouvernés exigent aux gouvernants d'améliorer la voirie et ce sont eux-mêmes qui la détruisent par des actes inciviques. Autre chose à présent, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main ce jeudi 21 août au niveau du marché Rail sur un groupe des vendeurs de chambres et voleurs d'autres biens des vendeurs de ce lieu de négoce de la commune Kampemba. Il faut dire que d'autres femmes de ce même marché, des bistrots des alentours ont été interpellées car les chambres ont été retrouvées dans leurs marchandises. Plus de détails avec Jean-Paul Malimba et Jetchala et Chrysodia. Un groupe de vendeurs, des chanvres et malfaiteurs a été arrêté l'avant-midi de ce jeudi au marché Rail par l'équipe d'enquête de ce lieu des négoces. Une arrestation qui s'est déroulée en collaboration avec les éléments des FRDC.
Cela fait suite à la découverte d'un corps sans vie au 10 marché tous les matins de ce même jour. D'autres biens des valeurs ont également été découverts dans les cachettes des Césars civiques, tels que des groupes électrogènes, casiers, tôles et autres. Aujourd'hui, il y avait un mort d'homme. On avait tué quelqu'un, c'était un voleur. On a fait une opération pour décanter cette situation. On a arrêté quelques-uns. Mais il se fait qu'ici, dans notre marché, il y a beaucoup de bistrots qu'on vend, des chanvres, de l'alcool, de l'outoukou. Moi, je ne sais pas comment est-ce que je vais l'appeler. On ne peut pas croiser les bras puisqu'il y a tout un réseau ici, des mafias et des gens qui font moi, je n'ai pas appelé des bandits. Ces présumés voleurs et vendeurs des chanvres se trouvent actuellement entre les mains des éléments des FRDC pour approfondissement de l'enquête. Pour l'administrateur des Semar Chiraï, se trouvant dans la commune Kampemba, d'autres personnes suspectes seront aussi interpellées au cours de l'enquête. Plusieurs chauffeurs de transport en commun se sont fait tabasser et même molestés par certains éléments des services de renseignement de la police territoriale. Selon certaines sources concordantes, il suffit qu'un taxibus stationne pour prendre un client à un arrêt légal pour qu'un agent surgisse. Le secteur du transport en commun est donc devenu un domaine où l'ordre public est toujours menacé. Et puis, je vous le disais en début de ce journal, qu'il y a de cela plusieurs semaines que l'on a diffusé sur nos antennes un reportage d'un certain Kassongo Nepa dont le corps sans vie avait été retrouvé dans la parcelle de M. Kayelele dans la commune de Katouba. Plus de 4 mois, ce corps commence à se décomposer. Il est toujours à la morgue de la commune Katouba. La famille se lasse de la lenteur de la justice et se plaint du fait que les présumés coupables circulent paisiblement. Un juriste qui a été interrogé à ce sujet déclare que c'est une flagrance et la famille doit procéder à l'inhumation. Léo Magloire Monga pour plus de détails. Retrouvé mort dans la nuit du 3 mai dernier dans une parcelle résidentielle à la commune Katouba, le corps de M. Kassongo Nepa n'a jamais été inhumé plus de 4 mois après. Ce corps est en décomposition à la morgue de la commune Katouba pendant qu'en justice, les choses s'étirent en longueur et la famille n'y comprend plus rien. 3 mois. Corps iko mais isha kujidecomposisha koza. Kinafanya ishitoboke ni kale kabaridi tu kanini ka frigo. Usino ingekuwa se ni pabure hivi kama isha kupasuka. Corps isha kuharibika. Ça fait maintenant 4 mois. Unashiki. Et que stipule la loi à ce sujet? Maître Jean Koueté est avocat. Normalement, à l'état de décomposition, on ne doit pas garder ce corps. Dans le premier volet, le corps est en état de décomposition, on doit l'enterrer. Deuxièmement, la partie victime, s'il s'est constitué conseil, en tout cas, je demanderai à leur conseil de suivre et la célérité. Quand même, c'est une matière qui doit faire flagrance. Ça fait l'objet de flagrance. Dans un premier temps, on doit d'abord chercher à enterrer. Enterrer parce que le corps inerte, respect aux morts, on doit d'abord respecter les morts. Et la partie victime, je sais que ça fait mal, et il doit suivre, s'ils ont le conseil doit suivre la procédure à la matière. Au nom donc du respect que les Africains accordent aux morts, le corps doit donc être incessamment inhumé et tout le reste suivra par la suite. Une autre note moins gaie. La mairie de Lubumbashi est en deuil. Jean-Oscar Sanguza Mutunda est allé se recueillir ce jeudi sur la dépouille mortelle de feu Jules Maloba Monga qui fut gardien du cimetière Penga Penga. Après la messe dite à la paroisse Saint-Athanase, les amis, frères et connaissances ont conduit l'illustre disparu à la morgue de Sapin 1. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous à 21h, les news en version française. Et à 21h15, les news en version anglaise. Et à 23h, Linda Lukalu Bankutu va vous informer. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.